Bonjour à vous, Stéphane Séjourné. Bonjour. Vous êtes député européen et vous dirigez le groupe Renew au Parlement européen. C'est un groupe auquel appartiennent les députés de La République En Marche à Strasbourg et à Bruxelles. Vous êtes donc en quelque sorte le porte-voix d'Emmanuel Macron sur la scène politique européenne. Et ça tombe bien, on sort d'un sommet européen où le Covid a encore été une nouvelle fois au programme avec une Europe en ordre dispersé, puisqu'il y a plusieurs pays, l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Irlande, qui veulent imposer maintenant des tests en plus de la vaccination. Pourquoi la France ne le fait pas ? Vous l'avez dit, l'organisation et l'enjeu de ce sommet, c'était la coordination européenne. Vous savez, l'Europe est exemplaire depuis le début de la crise. On est maintenant les premiers producteurs de vaccins. Nous avons le pass Covid. On est les premiers exportateurs également de vaccins. Et l'enjeu maintenant, c'est la coordination européenne. Et effectivement, on a 300 000 frontaliers en France qui traversent la frontière partout. En Europe également, nous avons les mêmes systèmes avec des gens qui travaillent dans un pays et qui travaillent et qui habitent dans un autre. Et donc, nous avons un intérêt aujourd'hui d'avoir une vraie coordination et de ne pas rajouter des strates de coordination successives qui viendraient à fermeture des frontières ou des éléments qui perturberaient en tout cas la libre circulation. C'est l'enjeu de ce Conseil européen, ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Et puis, il y aura aussi, avec le variant Omicron, une étude scientifique qui doit aussi nous montrer quelles seront les conséquences de cette cinquième vague. Ce variant Omicron qui gagne du terrain, le nombre de cas explose notamment en Grande-Bretagne. Andrea Ammon, c'est la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies rares. Elle disait il y a 48 heures que la vaccination seule ne suffirait pas, qu'il faudrait, je la cite, une action forte. Est-ce que vous entendez ce discours et est-ce qu'on va se contenter effectivement de cette politique de vaccination poussée à l'extrême ? Il y aura de toute façon un conseil de défense en France dans les prochaines heures. Vendredi, demain, cet après-midi. Et nous aurons aussi peut-être des décisions à prendre sur ce point-là. Il faut regarder les décisions. Est-ce qu'il faut être plus précis ? Il faut regarder maintenant notre aiguillage sur ce sujet. Ça va être évidemment la pression hospitalière. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec la vaccination, la troisième dose, ce virus devient de moins en moins dangereux. Si en tout cas l'ensemble de la population est vaccinée, il y aura ce sujet Omicron et on attend des résultats scientifiques, des études scientifiques sur le sujet. Mais évidemment, s'il y a des protections à prendre supplémentaires pour la population, on le prendra. Mais évidemment. Est-ce qu'on peut écarter pour les jours qui viennent, avant la fin de l'année, de nouvelles mesures de contrainte, notamment en France, au-delà de ces simples rappels de recommandations et de vaccination ? Je suis président d'un groupe parlementaire au Parlement européen. Je laisserai le gouvernement, en tout cas, faire ses annonces. Autre dossier, Stéphane Séjourné, c'est celui de la pêche. Emmanuel Macron va enfin recevoir, disent certains, les représentants des pêcheurs français qui sont victimes des conséquences du Brexit sur leur licence de pêche. Est-ce que la France a obtenu quelque chose de plus que lorsque vous déclariez, vous, Stéphane Séjourné, je vous cite, qu'il ne faut jamais faire confiance à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sur ce dossier-là en tout cas ? Oui, moi je pense que la pression a fonctionné, on le voit bien. Et d'ailleurs, ça fait 4 ans qu'on négocie cet accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne depuis la décision des Britanniques. Sur à peu près 1100 licences demandées par les pêcheurs, la France a obtenu presque 1000 licences. Donc on a encore une marge de progression. Aucun pêcheur sera laissé sur le carreau, comme on dit à Bruxelles. Mais que va leur dire Emmanuel Macron Il y aura évidemment dans la période du cas par cas et on essayera de récupérer le plus de licences possible. Mais en tout cas, il y a eu une progression et vous voyez qu'on est à 9 sur 10 en quelque sorte. Oui, mais c'est le dernier dixième qui est difficile. Il faudra aller plus loin et en tout cas, l'objectif est de toujours garder la pression et toujours négocier avec les Britanniques sur ce sujet-là. La France a menacé d'une procédure de contentieux au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une menace contre les Britanniques ? L'accord Brexit est assez clair. En cas de contentieux, il y a des procédures, il y a un tribunal arbitral et il faudra peut-être aller vers le tribunal arbitral pour régler les derniers cas. En tout cas, tout est prévu par l'accord. On demande juste le respect de l'accord entre les Britanniques et les Français. Alors vous suivez évidemment les dossiers européens, mais vous gardez un œil, beaucoup plus qu'un œil même sur la scène politique française, puisque vous êtes un conseiller d'Emmanuel Macron. Il paraît que vous l'avez en ligne pratiquement tous les jours. Comment vous vivez, comment vous recevez les différentes critiques qui ont suivi son intervention sur TF1 mercredi soir, un long bilan de son action, quelques mea culpa, mais pas vraiment d'annonce. Finalement, à quoi elle a servi cette interview ? Non, cette interview, elle est très utile pour le président de la République parce qu'il a à la fois repris l'ensemble du quinquennat, réexpliqué les choses, y compris les choses qui se sont mal passées. Il lui a dit lui-même, il y a eu des mea culpa, il y a eu des choses qu'il aurait pu mieux faire. Il a appris pendant cette période. Je pense que c'était très utile. Après, je veux dire, Wiesenberg,
la question derrière tout ça, c'est évidemment la question de la projection sur la Et campagne. justement, il n'a Et pas répondu. 3 fois, la question lui a été posée. 3 fois, si j'ose dire, il a botté en touche. Pourquoi ne fait-il pas un exercice de clarté sur cette question? Est-ce qu'il y a encore une hypothèse où il ne serait pas candidat? comme lui le dit lui-même, il y a une évidence à ce que, en tout cas, les proches d'Emmanuel Macron préparent cette future campagne. En tout cas, moi, je souhaite qu'il soit candidat. Oui. Je ferai tout pour qu'il puisse être également réélu. Mais évidemment, Pour ne pas le dire. les mêmes qui nous disent aujourd'hui qu'il devrait être candidat depuis maintenant quelques semaines, nous reprocheraient évidemment d'avoir un candidat président de la République en campagne et qui ne soit pas à sa tâche. On parlait Ça des veut dire qu'il ne questions. sera plus à sa tâche lorsqu'il sera candidat, Non, monsieur évidemment Séjourné? non. On parlait des questions sanitaires Mm. dans la dernière question que vous me formuliez. Évidemment, il y aura des réponses et il y aura évidemment en plus peut-être des décisions compliquées à prendre. Et il faut que le président soit à sa tâche à ce Mais la moment-là. crise du Covid ne va pas s'arrêter au mois de janvier. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour que le président sortant déclare sa candidature, selon vous, puisque vous êtes l'un de ses conseillers? Ah, c'est à lui de Ouais. le Mais décider. vous, Mais qu'est-ce vous que vous lui voyez, préconiseriez? c'est à lui de le décider. Vous voyez bien que les fêtes, il y aura les vœux. Il formulera également des propositions. On aura un candidat, on aura un projet. Il suffit d'attendre un petit peu. Il y a encore des décisions compliquées à prendre. On est dans une situation où la crise sanitaire revient. Il y a de la coordination européenne à faire. Et donc, tout le monde doit être aux responsabilités au bon moment. En tout cas, cette interview a été décidée juste quelques jours après une conférence de presse qui avait déjà eu un large écho. On a l'impression quand même d'une accélération du futur candidat. Est-ce qu'il y a aussi un petit effet Valérie Pécresse, pour ne pas la nommer, puisqu'aujourd'hui, des sondages, au moins un, annoncent qu'elle pourrait remporter l'élection présidentielle, et c'est la première fois dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron. Il y aura campagne de toute façon. Oui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Qu'il y ait débat politique, que chacun avance en tout cas ses propositions. Moi, je conseillerais juste aux candidats à la présidentielle de convaincre les Français plutôt que d'empêcher les autres de parler. Et je pense que c'est Mais la la meilleure question chose qu'il y a à faire dans la campagne. n'était pas celle-là, monsieur Séjourné. Est-ce que de votre côté, il y a un changement de stratégie par rapport à la percée incontestable de Valérie Pécresse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie? Nous avons un bilan, on défendra notre bilan. Il faudra que les candidats à la présidentielle démontrent qu'ils auraient fait mieux dans la période que nous. Et puis, il y aura une projection sur l'avenir avec des propositions. Et ça, c'est la campagne électorale. Vous savez, 4 mois de campagne, c'est assez long. Et donc, il y aura des épisodes et d'autres formats. Et je vous assure, Gilles Timbert, vous entendrez le président de la République dans ces formats différents. Et ces propositions, quelle couleur vont-elles avoir? On a entendu Emmanuel Macron parler, qu'il souhaitait d'œuvrer pour un pays juste, défendu le quoi qu'il en coûte au nom, je cite, de l'entraide et de la solidarité. C'est des mots qu'on n'entendait plus trop ces derniers mois dans sa bouche. Est-ce qu'il y a ce qu'on a appelé une sorte de tournant à gauche, une volonté de séduire ces électeurs de gauche qui aujourd'hui sont en mal de candidats de leur côté? Non, les crises successives que nous avons traversées, le président de la République a été assez constant. Il a été pragmatique. Le quoi qu'il en coûte n'était pas dans le projet de 2017. Vous l'aurez bien noté. Et donc, il y a le besoin de se réinventer quand le contexte politique est nécessaire pour les Français. Moi, je ne crois pas à la réinvention politique pour une campagne électorale. Je crois justement qu'il faut être assez cohérent sur ce que nous portons. Nous avons des fondamentaux assez solides sur l'émancipation, sur le fait de renouveler aussi la classe politique, sur un certain nombre de points, et on continuera à les défendre. Ça, ce sont vos propositions d'ordre général, mais politiquement, est-ce que vous venez par exemple du Parti socialiste, comme d'autres membres de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit accentuer cette partie gauche de son discours dans la future campagne qui s'annonce, notamment face à Valérie Pécresse, selon vous? Est-ce qu'il doit être le candidat social-démocrate? Je pense que tout se tient. C'est-à-dire que le président de la République est cohérent politiquement, et il l'a dit depuis 2017, il y a un en même temps avec le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. On avait besoin de protéger les Français pendant cette crise, nous l'avons fait. On avait besoin aussi de réformer le pays, nous l'avons fait. Et donc ça sera la ligne de conduite qui sera aussi tenue pour la suite du quinquennat et sûrement aussi pour la campagne. Donc vous aurez des propositions, elles seront équilibrées et aussi dans la même dynamique que nous avons eue en 2017. Le en même temps, à gauche et à droite, le dépassement que vous aviez en 2017, est-ce qu'il est encore d'actualité? Où est la nouveauté finalement en 2022? Je crois que si on regarde successivement les gouvernements qui se sont succédés dans la Ve République, aucun gouvernement n'a réussi à élargir sa base électorale pendant qu'il gouvernait.
C'est souvent l'inverse quand vous regardez les choses. Le gouvernement se rétrécit, et en fin de quinquennat, vous avez souvent le noyau dur qui reste. Là, je tenais juste à vous souligner que ce gouvernement n'a pas rétréci sa base et plutôt élargi. Et donc, c'est la volonté toujours du dépassement politique qui est maintenant l'ADN de cette majorité, avec différentes formations politiques qui soutiennent le président de la République. C'est comme ça qu'on ira probablement aux élections, en tout cas, je l'espère. Vous entendu, merci beaucoup.